Le thème du tirage du jour va faire sourire Nat and Day, qui est une personne qui commente mes vidéos, qui fait des commentaires généralement bien développés et argumentés, donc c'est toujours intéressant à lire. Nous n'étions pas d'accord sur un sujet, alors c'est très bien de pouvoir échanger quand on n'est pas d'accord, tant que c'est dans le respect bien sûr. Et puis c'est la base d'une société avec toutes sortes de gens. Dans une société, tout le monde n'est pas calé sur le même moule, ne pense pas la même chose, n'a pas le même comportement. C'est normal dans un pays libre. On doit pouvoir échanger et argumenter bien sûr, tant qu'on n'insulte pas, qu'on ne diffame pas, etc. Et donc Nathan Dame me disait, ne manquerait plus qu'il y ait un tirage de cartes sur le contrôle des libertés individuelles et collectives, ce à quoi je lui ai répondu « chiche ». Eh bien, c'est donc l'objet du tirage du jour, le contrôle des libertés individuelles et collectives. Alors, on a vu ça pendant la crise sanitaire, avec des outils permettant de suivre des gens, de contrôler où ils allaient, s'ils avaient abusé ou pas de piquettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on a su par la suite que ces données n'étaient pas perdues pour tout le monde, puisqu'elles étaient suivies. Alors, on a vu pendant les manifestations que certains manifestants étaient également suivis. Enfin, bon, on est, semble-t-il, de plus en plus dans une société où on a de moins en moins la latitude de faire un peu ce qui nous plaît. On est un peu sous un œil qui regarde un peu ce qu'on fait. Alors là, ça atteint un paroxysme avec la loi qui est passée et qui permet au gouvernement d'espionner nos téléphones et nos ordinateurs. Il ne manque plus que l'argent soit dématérialisé pour que, bien sûr, on sache exactement ce qu'on en fait, ce qu'on gagne, comment on le dépense, à quel endroit, quand, etc. Bref, une société un peu de contrôle, voilà, des libertés individuelles et collectives. Alors sur ce sujet, qu'est-ce que les cartes peuvent dire? J'interroge le tarot de Marseille. En cause, on a cette carte du pape qui fait penser à certains gourous ou certaines personnes qui, dans notre pays, n'ont pas réellement le pouvoir directement, mais qui sont écoutées, mais qui inspirent d'autres personnes qui les écoutent. On le voit ici. Alors, il peut s'agir de certains gourous alternatifs, de certains gourous mondialistes. Alors, je ne vais pas citer les noms, mais je pense à un monsieur Attila, par exemple, ça pourrait être ce genre de personne, ou d'autres, bien d'autres, qui souhaitent de plus en plus que la population soit contrôlée, qu'on ait toujours un œil sur ce qu'elle fait, qu'on lui dise ce qu'elle... Alors non plus qu'on mette des interdictions parfois sur certaines choses en laissant tout le reste permis, mais qu'on fasse ça à l'envers, c'est-à-dire que rien n'est permis sauf ce qu'on vous autorise de faire. Alors, ce qui serait quand même un peu dommage, mais certains voudraient ça, que les gens soient un peu comme des robots et puis qu'ils ne fassent que ce qu'on les autorise à faire. Donc c'est un peu ce qu'on a à l'origine du contrôle des libertés individuelles et collectives, et c'est aussi quelque chose qui se passe ailleurs, alors pas complètement pour l'instant dans notre pays, heureusement, mais ça se passe de façon beaucoup plus avancée ailleurs, et ce qui se passe ailleurs inspire certains chefs d'État qui se disent, alors surtout un État comme la France, où le peuple est connu pour être un peu cornichon, et se rebeller, descendre dans la rue au moindre truc qui ne leur plaît pas, qui ne lui plaît pas. Bah, après tout, démocratie, c'est le pouvoir au peuple, donc si on n'est pas content, on le fait savoir. Et bien donc pour certains chefs d'État de pays un peu comme le nôtre, où le peuple est difficile à contrôler, eh bien ça fait rêver ce qui se passe ailleurs, où
Les peuples sont complètement disciplinés, sont mis complètement formatés, et on leur donne des bons points, des mauvais points, on les empêche ou pas de faire ceci, cela, on contrôle tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est l'origine. Pour le présent, on a cette carte du pendu. J'y verrais bien quelque chose qui pour l'instant est suspendu. S'il y a une envie ou une inspiration ici qui date des mois et des années passées en regardant ce qui s'est fait ailleurs, et puis en regardant aussi ce qui s'est fait pendant la crise sanitaire ici, qui a été, mine de rien, un bon test pour voir comment on pouvait contrôler un peu la population. Eh bien, pour l'instant, on dirait que c'est ce genre de projet, pour l'instant, je dis pour l'instant, semble suspendu. Alors peut-être parce qu'il y a d'autres événements qui requièrent l'énergie et l'attention de ceux qui nous gouvernent sur d'autres sujets, et il semble donc que pour l'instant c'est suspendu. Alors c'est la première interprétation. La seconde interprétation, ça pourrait être justement que nos libertés individuelles et collectives soient suspendues. Alors j'y crois pas trop parce que moi j'ai toujours la liberté d'aller où je veux, par exemple, à l'heure actuelle, ou à peu près. Donc je m'attarderai pas trop sur cette interprétation-là. Pour moi, c'est plutôt le projet de contrôle qui est pour l'instant suspendu. Alors du côté de l'avenir, en revanche, on nous parle de l'empereur. Alors nous savons qui est symboliquement notre empereur, notre lumière céleste, celui qui nous gouverne. Et c'est donc lui qui ressort dans un futur proche. Donc il est possible qu'on l'entende dans un futur proche à ce sujet, au sujet du contrôle des libertés individuelles et collectives. Alors évidemment, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. On verra avec d'autres cartes dans quel sens on risque de l'entendre. En défaveur du contrôle des libertés individuelles et collectives, on a cette carte de l'arcane sans nom. Alors, c'est bien la première fois qu'une carte en défaveur me plaît dans un tirage, puisque cette carte signifie quelque chose qui s'arrête net, qui ne va pas plus loin, et c'est un arrêt net et définitif. Alors on peut y voir, c'est ce qui me vient immédiatement à l'esprit, l'idée que pour un contrôle des libertés individuelles et collectives, il faut quand même que tout le monde participe. Si c'est un contrôle que partiel, ça sert à rien. Et ce que les mondialistes ont dans la tête, c'est un projet qui concernerait tout le monde, le monde entier, tous les pays, où tout serait sous contrôle. Et bien pour ça, il faut que tous les pays soient d'accord, que tous les pays participent. Or, cette idée de contrôle, c'est plutôt une idée occidentale. Alors même si elle est très avancée en Chine, les autres pays d'Asie, à ma connaissance, ne sont pas sur la même ligne. Ça ne concerne que la Chine là-bas, pas les autres pays. En revanche, dans l'Occident, on a bien des élites qui voudraient appliquer ça à tout l'Occident et puis, si possible, au monde entier. Sauf qu'il faut que tout le monde y participe. Ben oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, l'Occident est en perte de vitesse rapide, qu'il ne parvient plus à s'imposer face au reste du monde, il ne parvient plus à faire plier le reste du monde. Donc dans ces conditions, comment imposer un projet à la Terre entière, c'est juste pas possible. Fin du rêve. C'est ce que signifie cette carte. En faveur, en revanche, de ce projet de contrôle des libertés individuelles et collectives, on a cette carte du battleur, c'est-à-dire qu'on voit là, on tente des tas de nouvelles choses avec des nouvelles technologies. Alors on ne sait pas trop comment les mettre en place, il y a souvent des couacs, parfois ça marche pas, parfois ça donne pas du tout les résultats escomptés, parfois un truc qu'on faisait dans un but A
ne fonctionne pas, mais permet d'atteindre un but B qui n'était pas le but de départ. Bref, avec le battleur, on est enthousiaste, on se lance dans toutes sortes de nouvelles choses, un peu naïvement, alors avec souvent des ennuis un peu sur le parcours, et puis le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances, mais on se lance et on nous dit que c'est une bonne chose. Alors peut-être que, alors si c'est une bonne chose, j'aime pas l'idée que contrôler la liberté des gens au niveau individuel et collectif soit une bonne chose. J'aime pas ça. Alors même s'il faut bien évidemment mettre un cadre, hein, sinon ça serait l'anarchie, mais enfin, au-delà d'un certain point, c'est plus du contrôle de liberté, c'est du... Vous savez quoi? Je dirais pas le mot, mais vous savez quoi. Eh bien, avec cette carte du battleur, peut-être que justement le fait d'avoir voulu mettre en place un système de contrôle des libertés aura permis en tout cas d'expérimenter des tas de nouvelles choses du point de vue technologique qui par la suite pourront servir pour tout à fait autre chose, des choses beaucoup plus anodines. Je l'espère en tout cas. Alors, du côté de l'avenir, on a l'empereur, donc notre empereur à nous, flanqué d'une impératrice. Alors l'impératrice, je pense pas que ça soit Madame Bricolette, par exemple. Je pense plutôt qu'il s'agirait de Madame Europe, par exemple. Ce genre de personne qui viendrait l'appuyer en disant oui, 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 il faut faire ça, hein, il faut ces projets-là, il faut mettre ça au point, puisque Madame Europe maintenant est connue pour ses tendances à l'autoritarisme. Ouais, mais on nous dit que c'est une traversée du désert qui les attend, ces deux-là, en tout cas avec leur projet, que ça mettra beaucoup plus de temps que prévu. S'ils pensaient pouvoir mettre ça sur pied pour demain matin, la réponse est non. Ça sera beaucoup plus long que ça et ça sera compliqué. Mais alors, qu'est-ce qui nous attend en fin de compte? Eh ben rien, puisque le projet va voler en éclats. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On a quelque chose de violent qui va foutre cette idée-là en l'air. Bon, eh ben voilà une conclusion qui me plaît. Concernant l'idée de contrôle des libertés individuelles et collectives, inspirée par un échange avec Nathan Day, j'interroge cet oracle des fleurs enchantées. Ici, du côté du passé, on a l'abondance. Alors, du côté du passé, car vous savez ce que nous a dit notre lumière céleste, hein, le temps de l'abondance. Alors, je ne sais plus si c'est vraiment ce mot-là qu'il a employé, mais c'était quelque chose comme ça, le temps de l'abondance, c'est fini, enfin, etc. Bon, il faut en prendre et en laisser dans ce qu'il nous dit, faut pas s'affoler. Les mots ne sont que des mots, moi je juge plutôt sur les faits. Au présent, on nous parle de générosité. Alors il est possible que pour mettre en place un système qui porte atteinte aux libertés individuelles et collectives, ce qui évidemment ne plaît jamais aux gens, personne n'aime se voir bridé dans sa liberté d'agir, etc. Eh bien, ici, on nous parle de générosité. Il est possible qu'on nous dise, mais si vous acceptez ce système, ça vous permettra d'avoir ceci, cela. Ça sera mieux pour telle ou telle raison. On va tenter d'être généreux pour faire passer la pilule. Pour l'avenir, on nous parle de confiance. Alors c'est plutôt une bonne carte.
Ça nous dit d'avoir confiance, c'est-à-dire paniquez pas, c'est pas parce qu'ils ont des projets et qu'ils vous disent que demain ou après-demain tout va être contrôlé, respirez, on n'en est pas là, et si ça se trouve, on n'en sera jamais là. C'est ce que nous dit cette carte avec la confiance. En faveur de ce contrôle des libertés individuelles et collectives, on a cette carte de la passion. Alors pour ceux qui souhaitent mettre ça en place, on a effectivement certains leaders mondialistes qui sont bien connus, c'est toujours les mêmes, ils reviennent tout le temps, avec leurs projets à la noix, j'allais dire pour rester poli. Eh bien on voit qu'ils sont animés d'une réelle passion, comme tous les gens un peu, comment le dire poliment, obsédés par leur projet, pour ne pas dire plus, au niveau mental, eh bien, ce sont des gens qui sont passionnés. Ils tiennent absolument à leur projet. Pour eux, il n'y a pas de discussion possible. C'est ce qu'il faut mettre en place à n'importe quel prix. Et donc, évidemment, lorsque quelqu'un est mu par une telle passion, ça fait forcément avancer les choses. Mais en défaveur, on nous parle d'aspiration. Alors, c'est-à-dire que l'aspiration, c'est aspirer à quelque chose, c'est-à-dire vouloir quelque chose, souhaiter quelque chose, avoir envie d'aller vers quelque chose. Oui, aspirer à quelque chose, c'est bien, c'est s'en rapprocher, mais ça n'est pas faire la chose en elle-même. C'est-à-dire que on a beau se montrer passionné, inventer des technologies, multiplier les discours dans ce sens, ça ne reste que des aspirations. Pour l'instant, rien n'est fait, ou pas grand-chose. Et puis cette carte a une autre signification, l'aspiration, c'est aussi celle des peuples. Est-ce qu'une personne ou un petit groupe de personnes peut décider pour tout un peuple dans une démocratie? Si tout ce peuple n'est pas d'accord, ne souhaite pas la même chose, est-ce que le petit groupe de personnes peut décider de la destinée du peuple et s'asseoir sur ses volontés? La réponse est non, évidemment. Voilà, alors, la première carte pour l'avenir nous parlait de confiance, donc d'avoir confiance, après tout, si on a confiance, c'est l'inverse de la peur et de la crainte, hein. C'est-à-dire qu'on peut dormir sur nos deux oreilles, il n'y a pas quelque chose de, comment dire, de dramatique qui nous attend, a priori, avec cette carte-là, si je suis le sens des cartes. Et puis cette autre carte qui la double, sérénité, confirme, hein, la confiance doublée de sérénité. Là, on nous dit clairement qu'on n'a rien à craindre. Eh bien voilà une conclusion heureuse. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.